Boker Tov, mes chers amis, on va aujourd'hui commenter la huitième Mishnah du premier chapitre toujours. On avait déjà présenté les Chachamim qui vont être cités, et je lis donc la Mishnah 8. Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shattar ont reçu leur enseignement d'eux, c'est-à-dire les deux sages précédents, Nitai Arbeli d'une part, comme on avait déjà vu, et Yehoshua ben Perachia. Et Yehuda ben Taba, il disait, à l'égard surtout des juges, et on va voir que ce Mishnayot s'adresse aux juges essentiellement. Et première, donc toujours en 3 points, comme on l'a déjà vu précédemment, ne te conduis pas comme un avocat. Orchedin, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir par exemple l'explication de Rambam, très intéressante. Deuxième point, lorsque les plaideurs se tiendront devant toi, qu'ils soient à tes yeux tels des mécréants, ça peut nous choquer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de présomption d'innocence, tandis que lorsqu'ils se retireront de devant toi, c'est-à-dire à la fin, à l'issue du jugement, considère-les comme s'ils étaient innocents, et ce, dès lors qu'ils auront accepté le verdict. Donc ça c'est la fin de la Mishnah 8, et le deuxième qui va s'exprimer, c'est Shimon ben Shettar, qui disait également à l'égard du juge, premier point, multiplie l'interrogation des témoins, deuxième point, sois circonspect dans tes propos, c'est-à-dire dans la façon dont tu les questionnes, de peur qu'ils n'en déduisent comment mentir. Voilà les deux Mishnayot qu'on va commenter aujourd'hui. Alors, comment on le fait d'habitude? On commence par Rabbeinu Obadia de Bartinora, et il dit, ne te conduis pas comme un avocat, c'est-à-dire comme ces gens qui prépare et organise les arguments que les plaignants présentent face au juge. En effet, il est interdit pour un juge de dévoiler les tenants et aboutissants d'un jugement à l'un des plaignants en lui disant, par exemple, fais comme ça afin de remporter le verdict, pour le favoriser. Et ce, combien même le juge saurait pertinemment que le plaignant en question est dans son bon droit, c'est-à-dire qu'il a raison. Il y a une autre explication, d'après Rabbi Obadia Bartinora, l'expression comme des avocats signifie comme des juges émérites. Selon cette explication, donc notre Mishnah vient plutôt alerter un disciple et non pas le juge lui-même, quelqu'un qui assiste à ce jugement, qui siégerait donc face à son maître dans l'enceinte du tribunal où il suit une formation pour devenir lui-même un juge, de ne pas considérer lui-même, de ne pas se considérer comme un juge émérite en exprimant son opinion devant son maître, comme s'il s'agissait d'une loi établie. Donc, d'après cette deuxième explication, le terme orche est à rapprocher de celui employé dans les expressions erkaot shel nochrim, c'est-à-dire des juges des tribunaux non juifs, ou erkaot shel bet David, c'est les juges et les tribunaux du roi David. Et il continue, Rabbeinu Obadia de Bartinora, j'ai entendu de la bouche d'autres commentateurs que le sens de ce passage est de dire à l'intention des juges, qui sont même confirmés, ne te considère pas tel un juge important dans le but d'obliger les plaignants à venir se faire juger devant toi et pas devant un autre tribunal de leur choix. Ça, c'est pour le premier point. Deuxième point, qu'ils soient à tes yeux tels des mécréants, et ce, afin que ton cœur ne penche pas en faveur de l'un ou de l'autre, notamment lorsque tu serais tenté de te dire tel plaignant est un homme important et qui n'est certainement pas susceptible d'avancer un argument mensonger, donc on ne doit pas commencer un jugement avec des a priori. En effet, si tu en venais à te dire une telle chose, tu ne serais plus en mesure de discerner la moindre culpabilité de sa part parce que dans ton esprit, il est déjà avec une présomption d'innocence. C'est dans ce sens, évidemment, qu'il faut comprendre cette Mishnah. Considère-les comme s'ils étaient innocents, mais dès lors qu'ils auront accepté le verdict, c'est-à-dire que toi tu auras rendu à la fin. Ainsi, ne soupçonne pas le plaignant qui a été condamné par ton verdict à payer le produit du vol qu'il a commis en le traitant de voleur. En fait, tu devras plutôt te dire qu'il est possible que c'est suite à une erreur de jugement de sa part, ou même s'il a fait un acte répréhensible, et non parce qu'il avait eu l'intention préméditée de commettre un vol. Également, une autre explication, d'après Rabbi Obadia Bartinora, lorsque un des plaignants est tenu de prêter serment suite à la décision du juge, ne te dis pas, c'est sûr qu'il est en train de se parjurer, c'est-à-dire faire un faux serment. Donc de là, on voit comment il faut être extrêmement attentif à la façon de juger et regarder maintenant, plutôt écouter ce que Rambam
commente sur cette Mishnah, les avocats, les Olchedim, sont les gens qui apprennent à argumenter afin de se tenir au service des autres lors des procès. Alors, ils préparent évidemment leurs réponses et si le juge dit ceci, tu lui répondras cela. Si la partie adverse argumente comme ceci, tu devras répondre comme cela. Et puisqu'ils ont l'air de faire s'incliner les juges et les parties devant eux, ils ont été appelés ceux qui font s'incliner les juges, orche hadayanin. Donc ici, d'après Rambam, c'est une autre explication, on nous avertit donc de ne pas leur ressembler et de ne pas chercher à enseigner à l'une des parties une argumentation qui serait susceptible donc de lui être utile en disant dis ceci ou cela, ou ni de telle manière pour évidemment les favoriser. Et même si l'on sait que la personne en question est très occupée par ailleurs et que la partie adverse emploie des arguments mensongers chaque fois qu'il en a besoin, il sera malgré tout interdit de lui enseigner le moindre argument susceptible de tirer cette partie-là d'affaire. Donc il faut vraiment être impartial et c'est extrêmement difficile, mais on comprend que ce n'est pas en vain que la Torah, quand elle utilise le mot des juges, utilise même le mot Elohim, l'ifnei Elohim, donc il faudra faire venir, puisque ces juges-là représentent la présence divine sur terre, et c'est pour ça que tous ces avertissements visent à ce que la vérité jaillisse, et sans favoriser aucune des deux parties. On a dit donc la Mishnah 9. Shimon ben Chetar disait, à l'égard toujours des juges, multiplie l'interrogation des témoins, sois circonspect dans tes propos, dans la façon dont tu les questionnes. Pourquoi? De peur qu'ils n'en déduisent comment mentir. On peut, de la façon dont on va poser la question, on peut aussi inciter l'autre à deviner comment il faut répondre. Et Rabbeinu Obadia de Bartinora dira, c'est-à-dire que le juge ne doit pas dire devant un des plaignants, peut-être que les événements se passaient en réalité comme ci ou comme ça, ou alors si les choses s'étaient passées de telle façon, même de façon hypothétique, c'est un tel, donc d'entre les plaignants, qui l'emporterait. Car à partir de tels propos, le plaignant ou les témoins à qui il s'adresse pourraient donc apprendre à mentir et dire quelque chose qui n'a pas eu lieu, et ceci afin d'avoir raison et d'aller dans le sens du juge. Rachi, par exemple, dira sur cette Mishnah, prends garde à tes paroles lorsque tu les interroges, de peur en t'écoutant, ils ne devinent ta pensée et n'apprennent la manière de te mentir. Donc, extrêmement important, lorsqu'on interroge, donc on ne doit pas inciter l'autre à une réponse et rester le plus neutre possible. Et d'où l'importance, si c'est dans le premier chapitre, que ces recommandations s'adressent aux juges pour que l'on comprenne l'importance que la vérité jaillisse et que tout le monde ait envie d'aller consulter les dayanim, les sages, pour que la justice soit établie selon les règles, évidemment, de notre Sainte Torah. Très bonne journée à tous.